Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne Suma Oracle Tao. Bienvenue mes Sagittaires. Ça y est, on est le mois de juin, donc on va s'occuper de tes énergies pour le mois de juin. Alors, je m'excuse, je n'ai pas été trop présente dans la chaîne pendant le mois de mai, même si j'avais fait les horoscopes, mais bon, c'est parce que c'était mai, j'étais un peu en vacances, donc voilà, j'étais pas trop présente, mais ça y est, je suis là. Et on va faire ce horoscope pour le mois de juin pour un petit peu regarder qu'est-ce qui se passe, mon cher Sagittaire, ce mois-là avec toi, des énergies en général pour le mois. Voilà, alors après, dans ce tirage, je regarde un peu tout, hein, un peu le travail, un peu l'amour, un peu les énergies en général. Et bon, après, vous trouverez dans la description de cette vidéo les vidéos que j'ai fait pour l'amour vraiment plus approfondi que vous trouvez dans un lien sur Vimeo. En tout cas, on va regarder maintenant tes énergies Sagittaires pour le mois de juin 2019. Alors, mes Sagittaires, cette lecture, c'est pour les Sagittaires, pour les ascendants Sagittaires et pour les signes lunaires des Sagittaires. Vous savez déjà que si cette lecture ne vous parle pas trop, attendez un peu qu'avant la fin de la semaine, j'aurai mis toutes les vidéos de tous les signes astrologiques dans la chaîne, ok? Allez, c'est parti. Sagittaire, mois de juin 2019. Ah, ça c'est une belle... il y a des rencontres pour les Sagittaires célibataires. Vous savez du charme, ce mois-là, mes Sagittaires, vous savez du charme? Il y a des réunions avec des gens que vous aimez beaucoup, il y a des sorties avec les amis, et peut-être des fêtes, des choses que vous allez organiser. Ok, quelqu'un organise, vous êtes invité à des soirées, à des barbecues, voilà, des concerts, beaucoup de sorties avec les amis. C'est pas mal. Et avec... il y a un petit truc pour mes Sagittaires qui se trouvent célibataires. Et c'est possible qu'à dans une de ces sorties spéciales, une barbecue ou une sortie avec amis, un concert, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un de spécial parce qu'il nous parle de rencontres d'amitié. Donc, sortez mes Sagittaires célibataires. Si vous êtes en train de chercher l'amour, le mois de juin, elle est vraiment très importante et puis vous ramener cette personne spéciale dans votre vie parce qu'on voit qu'il y a vraiment une énergie de pouvoir faire des rencontres et n'importe quelle rencontre, sinon une rencontre vraiment très importante parce que la carte de deux de coupe, ça nous parle d'engagement amoureux, nous parle d'une relation qui peut commencer, d'une relation qui va commencer à s'engager, d'un engagement amoureux. Et c'est important. Alors, pour certains de vous, ça va nous parler aussi d'une réconciliation. D'accord? Donc, voilà, je ne parle pas que d'amour, mais là, ça a sorti, donc ça doit être quelque chose de spécial, mes Sagittaires. Sortez, acceptez toutes les invitations parce que si vous voulez trouver cette personne spéciale, ces mois de juin, il vous ramène beaucoup de choix même pour trouver cette personne. Mais il vous ramène quelqu'un de spécial et ça, c'est très important. Alors, on a l'impression que à niveau du travail, vous avez peut-être une surcharge à niveau travail ou c'est possible un engagement financier, un crédit ou quelque chose de très fort qui est actuellement sur votre dos et que vous n'arrêtez pas de penser à ça. C'est quelque chose qui c'est comme avoir un poids en fait. On est bien, ça va, mais il y a cette obligation, cet stress à cause de quelque chose. Ça peut être dans le travail, ça peut être une surcharge de travail cette mois-là. Donc fais attention à ça.
Et on a la sensation de que certains de mes sagittaires, ils sont au but, au but, au but, au bout des rouleaux, voilà, comme ils disent les Français. Vous êtes vraiment dans une énergie, c'est moi des gens, de sentir, maman, je ne peux plus. Et je pense que c'est à niveau du travail, on a beaucoup de désengagement. À niveau du travail, on a de travail, beaucoup de travail qui s'accumule. Donc peut-être il faudra faire attention à essayer de travailler tous les jours un peu pour qu'à la fin du mois, vous ne trouvez pas avec des tonnes et des tonnes de boulot, de travail à faire, qui peut vous ramener de l'estress extra. Et ça, le stress, c'est pas bien pour toi ce mois-là, mes sagittaires. Alors, malgré que tu sens que tu as vraiment cette poids sur toi, sache que ton supérieur, tes chefs, ou les personnes à qui tu dois rendre des comptes, il va être bienveillante avec toi. Elle va comprendre que, voilà, que tu n'as pas pu peut-être finir tout, ou que tu n'as pas vraiment l'énergie, ou que c'est vraiment beaucoup de travail pour toi. Et il va pouvoir comprendre ça et tu vas trouver vraiment un soutien dans tes supérieurs, dans ton chef ou dans les personnes qui sont sur toi dans ton travail. Euh, ou sinon, bah, tu vas trouver le soutien de quelqu'un qui est proche de toi, et un homme qui va pouvoir t'aider à avancer à niveau du travail. Euh, on nous parle aussi d'une sensation de sentir qu'il y a la solitude qui pèse. En fait, on a la sensation de qu'on est un peu dans cette espèce de voilà, il n'y a personne pour moi, je ne vais jamais rencontrer personne. En fait, ça fait longtemps et voilà, donc il a Souma qu'il parle n'importe quoi, dit que je vais trouver quelqu'un, bah non, moi à mon âge, au moins je sors jamais. Voilà, il y a peut-être, il faudra peut-être arrêter de se trouver des excuses. Alors, parfois quand on est toute seule, on est célibataire parce qu'on veut être célibataire, ou on est célibataire parce qu'on n'a pas le courage de chercher quelqu'un. Parfois, on se dit, ah oui, mais moi, je voudrais qu'il soit comme dans les films, que je trouve quelqu'un qui trébuche sur moi dans les supermarchés, et on se regarde, et ça y est, je suis Julia Roberts, et c'est parti pour la... Non, non, en fait, la vie réelle, c'est pas comme ça. Dans la vie réelle, oui, il y a des rencontres casuales qu'on n'avait jamais pensé que ça puisse se passer, c'est magique, mais il y a des rencontres qu'on va aller chercher. Et ces rencontres qu'on va aller chercher, c'est pas non plus des choses qui ne peuvent pas être magiques. Vous pouvez peut-être vous trouver à la fin avec une personne que vous avez essayé de trouver, mais que vous allez vous rendre compte qu'elle n'était pas loin de vous dans différentes parties de votre vie. Et, euh, et ça, c'est magique aussi. Donc, cette énergie de je ne vais pas trouver personne, de que je ne sais pas, bah, ça ne m'intéresse plus. Non, il faut les sortir. Si vous voulez vraiment sortir de votre solitude et qu'une personne s'approche de vous ou vous s'approchez de quelqu'un, bah, il va falloir faire quelque chose pour que ça se réalise. Donc, on revient à la première partie de la lecture, à vous dire, bah voilà, acceptez les invitations, sortez, rigolez, souriez, montrez les bons côtés que vous avez, sortez votre petit enfant qui dort à l'intérieur de vous. Et n'ayez pas peur. N'ayez pas peur parce que c'est bon. Il y a un moment dans la vie où il faut aussi qu'on puisse eh, avoir le courage de chercher à être heureux. Et si pour nous, eh, une chose qui peut nous rendre heureux, c'est d'être accompagné de quelqu'un bienveillant, gentil, avec qui on puisse partager des choses, bah, allez chercher votre joie, sortez, rencontrez des gens, vous pouvez les faire. Alors, ça nous parle aussi peut-être d'une relation dans laquelle vous êtes. Alors, je parle pour ceux qui ne sont pas célibataires, hein. Pour ceux qui sont dans une relation un peu spéciale, un peu bizarre. On nous parle aussi peut-être de l'ennui, de se dire bah, jusqu'à quand je vais continuer dans cette situation, jusqu'à quel moment je vais continuer dans cette relation avec cette personne qui m'amène à rien. Une personne qu'on ne va pas dire que c'est quelqu'un de méchant, c'est une personne au contraire qui est stable, quelqu'un qui peut
aussi être quelqu'un de positif, hein, qui parle de futur, qui parle de projets, mais que voilà, pour vous, ça y est, c'est fini. Et vous vous ennuyez avec cette personne, vous sentez que ça n'avance plus, ça fait longtemps qu'on est ensemble, on n'a plus rien à dire. Oh oui, on a des choses à dire, mais simplement, il ne me fait plus les mêmes effets qu'avant. Je sens que ça ne va pas et je m'ennuie dans cette relation. Oui, ça peut avoir cette sensation de nuit. Après, c'est à vous de valoriser, c'est à vous de mettre les choses dans une balance, de se dire est-ce que je gagne plus ou je perds plus si je suis avec ou si je suis sans cette personne. C'est à vous de se dire, de vous dire, ah, si je ne suis plus avec, si je finis avec cette relation, est-ce que je suis perdante, je suis gagnante? Est-ce que je ne vais pas regretter dans quelques mois ma décision? Il faut toujours penser les choses avec la tête froide. On est actuellement dans un moment dans lequel on s'ennuie des relations de long terme. Et c'est à niveau de planète aussi, ça rejoint cette lecture. Et les Sagittaires, bah, ils sont un peu dans les nuits. Ceux qui sont avec des couples de long terme, bah, ils sont déjà... Et on a cette énergie qui nous ramène vers les nuits, vers... ouais, ouais, la routine, on est ensemble, mais moi j'aime autre chose. On est libre de rêver d'autre chose, on est libre de rêver de quelqu'un d'autre, d'avoir des amours platoniques. Ça, c'est pas interdit. Mais si la personne qui est à notre côté, elle est quelqu'un de bien et quelqu'un qui s'inquiète pour nous et qui nous protège et qui nous garde, pourquoi pas les répondre de la même façon. Les nuits, c'est quelque chose de normal dans les relations qui durent depuis longtemps. Donc, c'est pas vous les premières, mais vous savez pas les dernières non plus, d'accord? Alors, euh, on va parler d'argent. Euh, Ça me semble que ce mois-là, vous avez vraiment une bonne stabilité économique. Et il n'y a pas que vous, hein. Il y a les autres signes astrologiques qui sont dans les mêmes énergies. C'est un bon mois pour les finances. Il y a de l'argent qui tombe d'un côté, peut-être quelqu'un qui va nous aider économiquement. C'est possible que ce soit même notre couple qui puisse couvrir quelques parties des dépenses que vous savez qu'il va faire des cadeaux, des choses comme ça. En tout cas, c'est un bon moment avec les amis, avec la famille. Il y a l'harmonie avec les couples, même si c'est ennuyant pour certains. Pour certains, c'est aussi, il y a une belle harmonie dans votre couple. C'est pas une chose qui puisse changer facilement. C'est plutôt calme, cette mois de juin. Et c'est plutôt une bonne nouvelle parce que c'est mieux que ce soit comme ça que dans les sens contraires. On est d'accord. Et alors, il y a un ami spécial, une personne spéciale avec qui, ça peut être quelqu'un avec qui vous avez une relation cachée, ou peut-être pas, ou quelqu'un qui vous plaît, un amour platonique. Tout va se passer des merveilles ce mois-là avec cette personne. Ce que vous attendiez de cette personne, ça va arriver pour vous. Il va montrer, ou il va montrer beaucoup plus d'intérêt à vous. Et il va vous chercher, il va faire des choses pour vous se rapprocher de vous et, et pour vous montrer que vous l'intéressez. Donc ne vous étonnez pas d'avoir des nouvelles d'une personne spéciale à qui vous tenez vraiment beaucoup. Euh, si vous réussissez à conquérir cette personne ou la amener vers vous, ne vous étonnez pas que cette personne vous propose une relation à long terme si c'est vraiment ce que si c'est vraiment une relation d'amour que se travaille ici, c'est plus qu'un ami et c'est peut-être une personne qui va vous proposer une relation à long terme et quelque chose de stable. J'ai parlé beaucoup d'amour, hein, je pense, mais bon, je dis ce qui sera. Alors, mes sagittaires, on a cette carte de CP qui nous dit que malgré tout, tu ne peux pas t'empêcher, malgré que les choses, ben,
aller tranquillement ce mois de juin, malgré que tu as beaucoup d'amis, malgré que tu vas sortir beaucoup, malgré que l'amour est à la porte, bah, tu ne peux pas t'empêcher d'être perturbé pour quelque chose. Il y a quelque chose qui te perturbe, il y a quelque chose qui te dérange. Et attention, attention, c'est vrai que il fait chaud et tout ça, que voilà, il y a un petit, peut-être un petit dérangement qui va se passer, euh, qui va peut-être au niveau des sentiments, au niveau de ton mental, travailler en toi, il y a des choses qui te perturbent au niveau mental. C'est possible le moment de prendre quelques temps pour toi, pourquoi pas te prendre un week-end, partir à la plage, partir dans un certain endroit où tu puisses mettre tes idées en ordre, où tu puisses te calmer, te faire un petit break de ta vie pour pouvoir reprendre avec de nouvelles énergies. Parce qu'il y a des choses qui te perturbent actuellement et peut-être pourquoi pas juste te prendre quelques jours, un, 2 jours vraiment, tu as besoin. Toi est dans les besoins d'avoir du temps pour toi, de te calmer, de retrouver des choses parce qu'on voit que tu es perturbé pour quelque chose. Il y a une sensation d'isolement pour mes sagittaires. Donc faites attention à ça. C'est pas non plus super grave, mais il faut toujours faire attention à des choses comme ça parce que on n'aime pas se sentir toute seule, on n'aime pas se sentir oublié des gens. Et parfois, ça vient juste de nous. Hein. Parfois, les gens n'ont rien à voir, mais c'est juste les sensations qu'on a. Donc, fais attention à ça. Concentre-toi sur les bonnes choses qui te ramènent ce mois de juin. Euh, Laisse tomber les choses qui te font du mal, laisse tomber les choses qui te dérangent ou qui t'inquiètent. Ne, ne restez pas sur ça. C'est pas la peine. D'accord? Sagittaire, juin 2019. Oui, attention, mes sagittaires. Pour ceux qui sont en train de peut-être vouloir s'associer avec quelqu'un pour créer une entreprise, c'est pas le moment, le mois de juin, ne les fasse pas. D'accord? Alors, si tu arrives dans une situation avec une personne et tu vois que cette personne ne va pas changer ses idées, ne va pas aller dans ton sens, n'insiste pas parce que tu ne vas pas réussir à convaincre cette personne de ce que tu penses vraiment. Donc, laisse tomber. D'accord? Ne cherche pas les embrouilles avec les gens, ça sert à rien, il n'y a rien qui va changer. Donc, c'est mieux de rester. Voilà, laisse tomber, laisse tomber. Si c'est pas si important, aussi grave que ça, si tu as une dispute avec quelqu'un ce mois-là, laisse tomber, c'est pas la peine d'aller plus loin. Tu ne réussiras pas à avoir ce que tu veux avec cette personne. Ça va être très difficile parce que cette personne, elle est vraiment, mais vraiment très, très têtue. Alors, c'est pas la peine de dépenser ton énergie pour rien avoir à la fin. On va demander à l'oracle de la sagesse, à l'oracle de la sabiduria, qu'est-ce qu'elle peut nous donner comme message, comme petite conseil pour ce mois de juin pour mes sagittaires. Sagittaire, mois de juin 2019. On a la carte de El Observador. Alors, dans la carte, vous pouvez regarder, il y en a un, voilà, il y a un petit renard qui regarde vers la lune, totalement curieux, voilà, il veut savoir qu'est-ce qui se passe là-haut. Vous avez entendu le renard qui se trouve dans la lune, le renard et le lapin qui sont dans la lune, voilà, enfin. Et lui, il veut savoir qu'est-ce qui se passe là-haut, il regarde. La carte s'appelle l'Observador. Il nous parle de la perspective, de l'objectivité, d'être objectif, de pouvoir regarder certaines choses sans se mêler, en fait. Voilà.
peut-être c'est le message qui t'envoie et qui va rejoindre peut-être ce petit dernier message qu'on avait ici. Certaines situations, il ne faut pas aller chercher trop la complication. Il faut vraiment regarder de loin. S'il y a quelque chose à apprendre, bah, on apprend. S'il y a quelque chose à sauver, bah, on la sauve. Mais c'est pas le moment de rentrer dans les voilà, dans la dispute, de rentrer dans les voilà, non, c'est comme ça, non, non, c'est pas le moment. C'est le moment d'observer. C'est le moment d'observer, c'est le moment de prendre du recul, de prendre la distance, de regarder objectivement les situations qui puissent arriver dans votre vie. Et, et aussi, te rendre compte que parfois, ta vision du monde, c'est ta vision à toi. Et ta vision du monde ou ta vision d'une situation ne sera jamais la même de celui qui est à côté de toi ou de ton voisin ou de tes amis. Chaque personne a une vision particulière, une vision très propre, très, pardon, propre en espagnol, une vision très, très à eux. Voilà. Moi, je peux regarder une chose et ça sera jamais la même définition que tu auras de cette chose. Et après, l'important, c'est pas de vouloir s'imposer ou imposer sa façon de penser aux autres. Le plus important, c'est de savoir pourquoi les autres ils pensent différemment et se mettre dans la peau des autres personnes et comprendre pourquoi les gens ils font les choses de façon différente. Et c'est là que tu vas trouver la meilleure richesse parce que tu sauras de quelle façon tu peux éviter d'avoir des soucis avec certaines personnes, éviter de comprendre, voilà, de te créer des problèmes et aussi pouvoir comprendre ce que l'autre personne veut et de quelle façon on peut arriver à un accord. Donc, cette carte va nous dire effectivement ça. Essaye de regarder les choses avec objectivité, essaye de regarder les choses de loin, en te mettant dans la peau de l'autre personne, en comprenant ce que l'autre personne peut sentir. C'est important. C'est une carte qui nous parle aussi d'essayer de comprendre et, les différentes façons de voir la vie des autres cultures. Alors, on est dans un pays multiculturel bah, parce que oui, on a beaucoup de gens qui viennent de différentes parties du monde. En France, bah, je parle de la France, mais je pense qu'en général, bah, dans le monde actuel, il y en a beaucoup de gens qui voyagent. On est en contact avec différentes personnes qui viennent de différentes parties du monde. Et c'est une richesse, mais aussi c'est un challenge dans le sens où on doit apprendre à vivre avec les différences des autres personnes. Parce que, voilà, on n'a pas tous les mêmes habitudes, on n'a pas tous été élevés de la même façon. Et donc, c'est un challenge, en fait. Et on doit apprendre, et on doit comprendre, et on doit euh, travailler notre tolérance et aussi notre façon de pouvoir, euh, comment je peux dire ça? Euh, En fait, oui, c'est la tolérance, en fait. C'est la tolérance aux différences qu'on puisse avoir, non seulement avec les personnes d'autres pays ou d'autres cultures, sinon aussi avec les personnes, même nos voisins, en fait. On n'a pas tous été élevés de la même façon, même si on vient de la même région, de la même ville, en fait. On doit commencer peut-être à regarder et à comprendre chaque vision du monde de chaque personne qui nous entoure. Alors, c'est pas c'est pas un travail que on doit faire tous les jours, regarder les gens et penser comme eux, c'est simplement que pourquoi pas prendre un instant, c'est moi là pour euh, essayer de comprendre ton monde et essayer de comprendre le monde des autres. Ça peut te donner beaucoup de réponses à beaucoup de questions que tu as actuellement et ça peut te donner aussi une façon de voir le monde d'un autre côté. De changer vraiment ce que tu croyais qui, qui s'est passé jusqu'à maintenant. C'est que tes réalités ou ce que tu pensais des autres, ça peut changer juste en faisant un petit peu plus d'attention aux autres, en faisant plus d'attention à ce
qu'il pense, à comment il se débrouille, à comment il vit, comment les opinions qui sont aussi, c'est important. Mais en tout cas, c'est une carte qui nous amène à ça, à la réflexion de notre monde et la réflexion du monde des autres. À comprendre pourquoi parfois on n'arrive pas à être d'accord sur une chose. Très simple, c'est simplement que nos idées ou la façon comme on est grandi est très très différente, nos valeurs sont différentes. Et c'est pour ça que quelque chose qui peut être méga important pour toi, bah, pour ton voisin, ça c'est une bêtise. Donc, ça ne veut pas dire que tu as raison ou qu'il a raison, c'est simplement que vous avez les deux raisons, mais d'une façon différente, en fait. Mais voilà, mais tout ça, c'est un travail à réfléchir, à penser, à faire beaucoup plus attention à nos voisins, à avoir beaucoup plus de tolérance avec les gens qui sont différents à nous et à nous ouvrir. C'est une façon de grandir aussi à niveau spirituel. C'est une façon d'approfondir notre travail spirituel. C'est partie de. Donc, on t'invite avec cette carte à peut-être travailler de ce côté-là. Je ne sais pas si je me suis laissé comprendre. Va, parfois, vous savez déjà mon histoire de toute la vie. C'est difficile de m'exprimer. Mais j'espère que vous avez pu récupérer quelques conseils de ce que je viens de dire. Cette illumination que tu cherches, va, en faisant des exercices comme ça, va, tu la trouveras facilement. Voilà. Donc, ça, c'était ta lecture, mon cher Scorpion, je voulais dire Scorpion, ça c'était hier. Sagittaire pour le mois de juin 2019. J'espère que vous allez passer un excellent mois. Pour ceux qui les intéressent approfondir un petit peu plus sur l'amour, je vous laisse les liens dans la vidéo. Et on se dit à bientôt, mes Sagittaires. Je vais essayer de me faire un petit espace dans la semaine ou la semaine prochaine, je ne sais pas. Je vous dirai pour pouvoir se faire un live. Voilà, ça fait longtemps que je ne fais pas un live. Et voilà, essayer d'être là à l'heure. Parce que voilà, parfois, vous savez, c'est pas facile. Parfois, on a des imprévus. Mais je vais essayer d'être à l'heure, de trouver un moment dans lequel je pourrais faire ce live avec vous parce que j'ai trop, trop envie de le faire. En tout cas, merci beaucoup. Je vous laisse gros, gros bisous, mes Sagittaires. Et je vous dis à bientôt.